Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille en ce moment sacré de communion. En cet instant précis, je vous invite à imaginer la présence de Dieu comme un immense manteau de paix qui descend doucement sur vos épaules, vous enveloppant, vous et tous ceux que vous aimez, dans une étreinte céleste qui chasse toute peur et toute anxiété. Imaginez que votre maison est marquée par le sceau divin de la protection, une lumière invisible mais puissante qui signale aux ténèbres que ce territoire appartient au Seigneur et que sa grâce y règne en maître. Nous sommes ici réunis, non par hasard, mais par un rendez-vous divin, pour chercher la face de celui qui peut tout transformer, pour trouver un refuge sûr sous l'ombre du Tout-Puissant et pour restaurer les fondations de nos familles par la puissance de la prière. Que votre cœur s'ouvre maintenant pour recevoir non seulement des paroles, mais une touche tangible de l'amour de Dieu qui veut guérir, restaurer et fortifier chaque lien brisé au sein de votre foyer. Nous entrons maintenant dans la salle du trône avec assurance, et au nom puissant de Jésus, nous levons comme des sentinelles spirituelles pour nos familles. Nous déclarons avec autorité que toute arme forgée contre votre maison sera sans effet, car nous revêtons l'armure de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous brisons maintenant, par la puissance du sang de Jésus, toute chaîne de division qui tente de séparer les maris et les femmes, les parents et les enfants, ou les frères et sœurs. Nous ordonnons à tout esprit de discorde, de malentendu et de froideur émotionnelle de quitter votre foyer immédiatement, car il n'y a pas de place pour les ténèbres là où la lumière de Christ brille. Nous annulons toute parole de malédiction, toute déclaration négative qui a été prononcée sur votre lignée, et nous les remplaçons par des bénédictions de vie, de santé et de prospérité. Nous proclamons que votre maison est un havre de paix, une forteresse de joie et un sanctuaire de l'amour divin, et nous interdisons à toute influence malveillante de franchir le seuil de votre porte. Nous décrétons que l'ennemi ne volera pas vos enfants, ne détruira pas votre mariage et ne touchera pas à vos finances, car vous êtes cachés en Christ. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est quelque chose de bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, le mot « s'inscrire » se trouve ci-dessous. Ouvrons maintenant nos cœurs pour méditer profondément sur l'amour inconditionnel de notre Père Céleste, un amour qui est la clé de toute restauration familiale. Laissez-moi vous emmener dans les pages de l'Évangile de Luc, au chapitre 15, où Jésus nous peint le portrait le plus bouleversant de Dieu à travers l'histoire du Fils prodigue. Imaginez la douleur silencieuse de ce père qui a vu son fils partir, emportant avec lui non seulement son héritage, mais aussi une partie du cœur de son père, vers un pays lointain et une vie de perdition. Beaucoup d'entre vous, parents, connaissez cette douleur viscérale de voir un enfant s'éloigner de la foi, des valeurs familiales ou de la maison, et vous connaissez les nuits blanches passées à prier et à attendre. Mais regardez ce père, il n'a jamais verrouillé la porte. Il n'a jamais laissé l'amertume empoisonner son attente, et chaque jour, il scrutait l'horizon avec un espoir inébranlable. Ce récit nous enseigne que l'amour de Dieu est un amour qui guette, un amour qui refuse d'abandonner, même lorsque tout semble perdu et que les circonstances crient qu'il n'y a plus d'espoir. Lorsque le Fils, brisé par la vie, couvert de la poussière de ses erreurs et de l'odeur de son échec, a finalement pris le chemin du retour, le Père ne l'a pas attendu avec des reproches ou une liste de conditions. La Bible nous dit que le Père l'a vu de loin et, ému de compassion, il a couru vers lui, se jetant à son cou et l'embrassant tendrement, brisant toutes les barrières de la honte et de la culpabilité. Il y a ici une leçon puissante pour nous aujourd'hui. Il y a toujours un chemin de retour vers Dieu et vers la famille, peu importe la gravité des blessures ou la profondeur de l'éloignement. Peut-être que dans votre famille, il y a des murs de silence qui semblent infranchissables, ou des rancunes qui se sont calcifiées avec le temps,
rendant la réconciliation impossible aux yeux des hommes. Mais l'esprit de l'Évangile est un esprit de restauration radicale, où le pardon n'est pas seulement un acte de volonté, mais une puissance qui libère l'avenir des chaînes du passé. Ce Père a ordonné qu'on apporte la plus belle robe, l'anneau et les sandales, rétablissant instantanément l'identité et la dignité de son Fils, nous montrant que la grâce de Dieu couvre une multitude de fautes. Nous devons nous demander aujourd'hui si nous sommes prêts à être comme ce Père, à laisser tomber nos droits d'être en colère pour embrasser la possibilité de la guérison. Ou peut-être êtes-vous comme ce Fils, pensant que vous êtes allé trop loin pour être pardonné, mais sachez que les bras du Père sont grands ouverts pour vous recevoir et vous restaurer. La restauration de la famille ne dépend pas de la perfection de ses membres, mais de la présence de cet amour divin qui choisit la miséricorde plutôt que le jugement. C'est dans cette atmosphère de grâce que les cœurs endurcis fondent et que les relations brisées sont tissées à nouveau avec des fils d'or plus solides qu'auparavant. Dieu désire faire de votre famille un témoignage vivant de sa puissance rédemptrice, un lieu où chaque membre se sent en sécurité, valorisé et aimé inconditionnellement. Alors que nous laissons cette image du Père et du Fils imprégner notre esprit, nous comprenons que notre sécurité ultime ne vient pas de nos efforts, mais de l'appartenance à ce Père céleste. C'est lui qui nous promet une protection surnaturelle, une promesse qu'il a scellée dans sa parole pour nous rassurer dans les moments de grande vulnérabilité. C'est pourquoi nous nous tournons maintenant vers les promesses anciennes et éternelles du psaume 91, qui est comme une forteresse imprenable pour l'âme et la famille. Ce psaume n'est pas une simple poésie, c'est une déclaration légale dans le monde spirituel, garantissant que ceux qui choisissent de demeurer en Dieu sont intouchables par le mal. De même, le psaume 23 nous rappelle que ce Père aimant est aussi notre berger, celui qui pourvoit à tous nos besoins et nous conduit vers des eaux paisibles, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, à visualiser votre famille réunie sous les ailes de Dieu et à recevoir ces paroles comme si elles étaient prononcées directement par la bouche de Dieu sur votre vie en cet instant. Écoutez la lecture de ce psaume puissant et laissez chaque verset se déposer dans votre esprit comme une pierre de fondation inébranlable pour votre sécurité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi, nous appuyant sur ces promesses magnifiques que nous venons d'entendre. Nous te prions maintenant spécifiquement pour chaque famille représentée ici, pour chaque foyer qui traverse des tempêtes, pour chaque parent qui pleure en secret et pour chaque couple qui lutte pour rester unis. Seigneur, comme le père du fils prodigue a attendu et accueilli son enfant, nous te demandons de ramener les enfants prodigues à la maison, qu'ils soient loin physiquement ou spirituellement. Touche leur cœur là où ils sont.
brise les chaînes de l'addiction, de la mauvaise compagnie ou de la confusion qui les retiennent captifs, et éclaire leur chemin pour qu'ils reviennent vers toi et vers leur famille. Nous prions pour une guérison profonde des blessures émotionnelles dans les mariages. Que ton esprit de réconciliation souffle sur les épouses et les épouses, remplaçant l'amertume par la douceur et le conflit par la compréhension. Seigneur, selon le psaume 23, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Alors nous te présentons les besoins financiers de chaque famille, demandant que tu ouvres les écluses des cieux et que tu pourvoies miraculeusement à chaque manque. Nous déclarons la guérison divine sur les corps malades. Nous chassons toute infirmité au nom de Jésus et nous proclamons que la santé et la vigueur sont le partage de tes enfants. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les pensées de chaque auditeur, dissipant l'anxiété concernant l'avenir et instaurant une confiance sereine en ta providence. Nous te demandons de bâtir une haie de protection autour de nos maisons, afin que la paix y règne en permanence et que l'amour soit le langage quotidien de chaque membre de la famille. Seigneur, visite ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont en deuil et ceux qui ont perdu l'espoir, et rappelle-leur qu'ils ne sont jamais abandonnés, car tu es avec eux dans la vallée. Je vous invite maintenant, chers amis, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande de prière spécifique, comme un acte de foi, posant votre fardeau au pied de la croix. Nous croyons que tu agis puissamment en ce moment même, transformant les situations désespérées en témoignages de ta gloire et de ta fidélité. Que cette prière scelle une nouvelle saison de bénédiction, d'unité et de protection divine sur votre vie et celle de vos proches. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Soyez fortifiés, soyez encouragés et soyez assurés que le Dieu de toute consolation marche avec vous chaque jour, tenant votre main et guidant vos pas vers la victoire. Nous scellons ces paroles dans le nom puissant de Jésus, croyant que le meilleur est encore à venir pour votre famille. Amen.